qui est quand même un principe qui a été mis en place par l'ancien président. Tout à fait. Ce n'est pas l'actuel qui l'a mis en place. Excellente question. Vous allez gérer ça comment? Non, je dois vous dire, j'ai toujours dit à ceux qui partaient billes en tête pour attaquer le principe d'équilibre régional qu'ils avaient tort, qu'ils n'avaient pas compris. Ce n'est pas un principe qui est arrivé comme cela. C'est un principe de réalité. C'est-à-dire qu'on a regardé les déséquilibres dans l'éducation dans notre pays et on s'est rendu compte qu'il y avait des régions sous-scolarisées ou très en retard dans l'éducation. Et on a dit, par rapport aux autres régions, qui, pour des raisons historiques souvent, ont eu l'avantage de bénéficier des structures d'éducation qui ont formé beaucoup d'élites ou de cadres, il faut, pour que la nation soit vraiment, chacun se reconnaisse dans la nation, que l'on donne une chance aux régions en retard d'être représentées au sein des structures de l'État. C'est pour cela qu'on disait qu'il faut faire donc un certain équilibre. Parce que si vous prenez des régions comme le centre, le littoral, voire même l'ouest et tout ça, ils avaient cet avantage-là. D'avoir bénéficié des structures d'éducation qui leur ont permis d'aller... Notamment les missionnaires et tout, qui sont arrivés... Mais si vous réduisez le Cameroun à ces 3 régions ou provinces, cela veut dire que à l'est, au nord, à l'extrême nord, ils ne sont pas des Camerounais. Vous gardez ce principe-là? Non, non. Donc, maintenant, je vous dis. Donc, mais ce n'était pas, Valérie, c'était pas un principe qui était appelé à durer éternellement. En réalité, c'était un principe provisoire en attendant que le niveau, on relève le niveau d'éducation dans les régions sous-scolarisées. C'était ça le problème. Mais faute de l'avoir fait, le principe veut se transformer en un principe permanent. C'est ça l'erreur. Parce que si vous voulez construire une nation sur cet équilibre, ça veut dire que vous figez. Vous figez, c'est-à-dire que, bon, moi je veux dire, donc en fait, sans le dire, c'est une consécration des juxtapositions des régions au Cameroun. Donc, on va dire, moi je suis de telle région, donc nous avons droit à ceci. Donc je vais aller chercher dans mon quota. Et là, le risque, c'est que nous finissions donc avec les quotas, mais sans avoir forcément les meilleurs. Ok. Donc, si on prend un exemple concret, imaginons que vous êtes président de la République, imaginons ça, il y a les NAM. Ça reste quand même le concours qui suscite beaucoup d'envie. Il y a les NAM, il y a 200 places. On a 10 régions. Suivant le principe d'équilibre régional, chaque région doit avoir 20 places. Je compte bien. Non, ce n'était pas comme ça. Il y avait un pourcentage. Voilà. Oui, bon. Okay. Je dis maintenant... Il y avait 13%, 7%. Il avait, donc maintenant, est-ce que sur les 200 places qu'il y aurait à l'ENAM, est-ce qu'on les répartirait à 10% pour chaque région de façon claire et nette? Non, le principe régional fonctionnait de la manière suivante pour les concours. Quand on faisait les concours, en fait, on prenait d'abord au mérite. Bon, on prend, s'il y a, mettons, 200 places, comme vous dites, et on prend au mérite et on se rend compte que sur les 200 places, il y en a 180 qui viennent peut-être des 3 régions dont j'ai parlé. Et les autres... Il en reste 20. Il en reste 20. Partage les 20 places. Oui. Alors, on était obligé de dire, à cause de l'équilibre régional, on va baisser le niveau des 3 autres régions pour ramener peut-être à 120 pour permettre aux Camerounais originaires des autres régions d'augmenter leur coût. Même s'ils avaient des moyens légèrement inférieurs aux autres qui faisaient les 150. C'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, on recherchait cet équilibre-là. Maintenant, il y a plusieurs manières d'envisager le problème aujourd'hui. Si l'on veut que l'on répartisse le concours au Cameroun en fonction des régions, c'est-à-dire on dit il y a 200 places et chaque région a 20 places, cela voudrait dire une chose. Cela voudrait dire donc qu'il faudrait organiser les concours par région. Ce n'est plus la peine d'organiser un concours national. Il faudra dire donc vous organisez pour telle région, les 20 premiers de telle région, on les envoie, ça fait le concours national. L'autre possibilité, ça va être de dire, vous organisez un concours national. Si vous organisez un concours national, même si vous dites que vous ne voulez pas prendre juste les 200 premiers, vous faites effectivement, on va, comment dirais-je, on va apporter un correctif, si vous voulez, pour dire, bon voilà, si au mérite, vous avez 60%, il faut que 40% tiennent vraiment compte de l'équilibre. Il y aura une ventilation en conséquence. Donc voilà comment on peut aborder la question. Mais ce n'est pas une question aussi simple, ce n'est pas aussi facile. Parce que moi, j'aurais voulu que progressivement on sorte
de l'idée d'équilibre régional parce que ça va figer le pays. Mais ça, on n'en sort pas.